c'est pas vous tout de suite. Je vais appeler d'abord le commissaire de police, puisque nous avons le plaisir, la Cour a cet immense plaisir de pouvoir entendre le commissaire qui a mené l'enquête sur la QET, qui est d'ailleurs une commissaire. Madame Valérie Riquel, Madame le commissaire Riquel, nous vous écoutons. Bien. Alors, le bonheur au travail. J'ai trouvé que c'était un joli concept. Bien que la première fois que j'en ai entendu parler, il y a plusieurs années, j'ai trouvé une blague. Parce que pour moi, c'était un peu antinomique. C'était un petit peu comme associer télé-réalité et culture, glyphosate et bio, Bigard et raffinement, ou encore Laetitia Hallyday et cupidité. Là, ça le fait. Mauvais exemple. Tout ça pour dire quoi? Eh bien, pour dire que voilà, je n'y croyais guère, pour moi ce n'était pas compatible. Mais puisque je le trouvais partout brandi comme un étendard flamboyant auprès des managers, inscrit au fronton des services RH en lettres d'or, je me suis dit que j'allais enquêter sur le sujet. Donc le bonheur au travail, la qualité de vie au travail, la fameuse QVT, que d'appellation pour finalement un même but ultime, que le salarié ait du plaisir dans son activité, du plaisir au travail. Bon, maintenant, il faut mesurer nos propos, faire attention, ça peut parfois être un petit peu tendancieux, cette notion de plaisir au travail. On peut se retrouver avec des situations à la Georges Font, Pierre de Draveil, spécialiste en pédicure. Et là, franchement, ce n'est pas le pire. C'est facile. Donc, j'ai mené mon enquête en entreprise. Et comme je suis partisane du moindre effort, eh bien, j'ai choisi la mienne. Et donc, l'intérêt pour la QVT est apparu il y a quelques années. D'abord en 2013, suite à l'accord national interprofessionnel. Et puis ensuite, sous l'impulsion de la loi Rebsamen en 2015, qui faisait obligation donc, aux employeurs de préserver la santé mentale et physique de leurs salariés. Donc, chaque entreprise devait mener des actions pour améliorer ou instaurer la QVT au sein de leurs équipes. Eh bien, j'ai connu une de ces actions qui était sous la forme d'une attribution de 60 € par salarié. Et donc chaque salarié devait, avec cette somme, s'acheter quelque chose pour agrémenter son bureau. C'était cela à l'époque, dans ma boîte, la vision de la QVT. Il fallait avoir une jolie déco. On a alors vu fleurir plein de petits diffuseurs d'huiles essentielles, un peu partout. Bon, ça s'est vite calmé, hein, parce que chacun y allait de son huile, donc entre les vapeurs de patchouli, de mandarine ou d'ylang-ylang, c'est rapidement devenu migraineux comme ambiance. On a eu aussi le fauteuil massant, où là, ça a entraîné un tel engouement qu'il fallait prendre un ticket comme à la CAF ou à la Sécu pour avoir droit à 10 minutes de bonheur. Bon, pour info, il prend maintenant la poussière au fond d'un bureau. Donc cette première approche de la QVT, évidemment, ne s'est pas installée dans la durée et n'a pas eu les effets escomptés. Parce qu'on peut être très bien habillé et être très malheureux. Ce n'est pas parce qu'on aura une jolie déco que tous les problèmes seront résolus. Et alors qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons fait des groupes de travail entre RH et managers au départ. Et qu'avons-nous vu sortir de ces cogitations cérébrales? Eh bien, je vous donne en mille la fameuse corbeille de fruits. Moi, sincèrement, j'en peux plus. Elle revient toujours et encore comme un boomerang diabolique dans tous les groupes de travail. Le mois dernier, je faisais encore partie d'un groupe de travail sur le sujet. Quelqu'un s'est exprimé et s'est exclamé « Oh, et si on mettait à disposition des corbeilles de fruits ?» Mais bien sûr, il me vient alors l'envie irrépressible de la lui faire bouffer, la corbeille. Mais sans les fruits, juste l'osier. Tu veux un fruit, Robert? Je vais te mettre une ours pêche. Eh bien, Chantal, ça n'a pas l'air d'aller ce matin. Non, j'ai un petit coup de mou, là, ça va pas trop, j'ai mon ordinateur qui est planté et le SI m'informe qu'il n'y a plus de stock, donc je peux plus travailler. Mais c'est rien, Chantal. Allez, prends une pomme, tu auras la banane. Le bonheur serait-il dans la pomme? Allez dire ça à Blanche-Neige. Allez dire ça à Adam et Ève. Allez dire ça à nous les femmes qui enfantons depuis la nuit des temps dans la douleur à cause d'une pomme. 3 enfants. Pas de péridurale. J'ai bien senti le goût des fruits. Donc en fait, à part Steve Jobs, les réussites avec une pomme ne sont pas légères.
Et que va faire la porte de Chantal? Lui améliorer son transit? Mais faire son bonheur de façon durable, on a eu aussi des propositions du genre « Oh !» on s'exclame beaucoup en fait dans mon entreprise. « Oh, et si on mettait à disposition des bonbons et des gâteaux ?» Oui, ça aussi c'est une super idée. Et ensuite, on va donc organiser le gavage de nos salariés et on pourra organiser des ateliers avec la médecine du travail sur la diététique et la surcharge pondérale. On a vu aussi apparaître depuis peu, et monsieur le procureur en a parlé, le fameux baby-foot, qui devient le symbole, dis-je, pour certaines entreprises, l'emblème de la qualité de vie au travail. C'est aussi le cas dans mon entreprise, je le déplore. Des entreprises vont même jusqu'à nommer ou recruter des Chief Happiness Officers. Voilà, littéralement des gardiens du bonheur, donc pour préserver la santé mentale et physique des salariés. Au risque de paraître vulgaire, je serais tentée de dire what the fuck. J'ai enquêté dans mon entreprise, mais j'ai aussi un petit peu lorgné sur d'autres. Notamment une que l'on voit dans les articles de presse en ce moment, qui est la SNCF. Et donc j'ai rencontré une salariée qui fait partie donc de ce groupe et qui m'a confirmé en fait ce qu'on pouvait lire dans la presse en ce moment. Et, notamment qui traversait une crise sociale, ça c'est un scoop pour personne, mais qui mettait en place des actions qui étaient pour le moins ahurissantes. Dont une qui m'a un petit peu étonnée, c'est la mise en place d'ateliers de maquillage pour le personnel féminin qui était en contact avec le public. Bon. Mais en réfléchissant, je me dis que nombre d'actions, en fait, sont un simple maquillage. On va cacher, camoufler les imperfections, mais en aucun cas on va les traiter. C'est la facilité, mais un jour on en paye forcément le prix, parce que je peux vous assurer que ça mijote sous le fond de page. Il y a aussi peut-être une chose qu'on pourrait faire déjà, c'est de définir ce qu'est le bonheur. Donc j'ai trouvé une définition, je vous la livre, c'en est une parmi d'autres. Le bonheur est un état de pleine satisfaction, stable et durable, avec plusieurs composantes, dont certaines complètement abstraites. Et oui, c'est pour une grande part complètement subjectif. Le bonheur de l'un ne sera donc pas forcément le bonheur de l'autre. Donc distiller de la qualité de vie au travail sera parfois un art subtil. Et attention aussi à cette quête du bonheur. Certains pourraient être tentés de faire un objectif pour les managers. Je l'ai vécu dans mon entreprise, c'est pour ça que j'en parle. Donc les managers étaient objectivés après examen de petits outils informatiques dans lesquels les salariés allaient indiquer leur humeur du jour à l'aide d'émoticônes. Eh bien Robert, je vois que vous avez... Oui, c'est encore lui, j'aime bien ce Je vois que vous avez posté un petit smiley qui n'a de smile que le nom, parce qu'il fait bien la tronche, petit bonhomme. Donc je constate que votre manager n'a pas atteint son objectif, il n'a pas su vous rendre heureux de façon stable et durable. Je m'en vais donc baisser sa prime, puisque l'objectif n'est pas atteint. Et là, du coup, à l'idée que la prime de ce manager allait être moins, eh bien Robert retrouve le sourire. Comme quoi le bonheur tient parfois Cette quête du bien-être attire inévitablement des gourous de la félicité qui viennent en entreprise vous vendre leurs recettes du bonheur et vous faire goûter à leur soupe onéreuse. Mais comment ça, il y a des couleuvres dans ma soupe? Évidemment, c'est du business. Vas-y, avale, j'en ai un plein chaudron. J'ai été confrontée à l'intervention d'un de ces gourous, donc dans ma boîte. Il a légitimé son intervention en se basant sur l'interprétation erronée d'un sondage mondialement connu, qui fait ressortir que le taux d'engagement des salariés dans les entreprises françaises ne serait que de 5 à 10%. Et que donc, c'était le signe d'un mal-être absolu, et que donc, cela justifiait le fait qu'il venait nous vendre ses recettes, prendre le sourire à nos salariés, ce qui allait entraîner donc davantage d'engagement et davantage de performance. Déjà, l'équation est mauvaise, mais bon, c'était la sienne. Sauf que lorsqu'on s'intéresse un petit peu au sujet, on s'aperçoit que le taux d'engagement dans les entreprises est plutôt entre 60 et 70%. Et pour preuve, dans la mienne, il est de 63%. Donc, sacré couleuvre que ce sondage, moi, c'est toujours un peu là. D'ailleurs, je trouve qu'il faudrait dissocier l'engagement du bien-être au travail ou du plaisir au travail.
Parce que de ce que j'ai pu constater, le plaisir au travail ne génère pas d'engagement de la part du salarié. L'engagement suppose un alignement. Et je ne suis pas sûre que le concept « je ne veux voir qu'une tête », ça génère forcément un grand plaisir, à moins d'aimer les lits au carré et le son du clairon au petit matin. Par contre, l'implication, là je pense que ça peut changer la donne. À mon sens, une entreprise qui implique ses salariés, eh bien elle a tout compris. Voilà, c'est mon avis et c'est ce que j'ai pu constater dans mon entreprise. Parce qu'elle va donner envie à ses salariés. Et quand on a envie de faire quelque chose, eh bien on éprouve du plaisir à le faire. Et d'ailleurs, en ce qui concerne cette implication, je ne peux m'empêcher de citer un auteur que j'ai découvert au travers d'un article dans le magazine Entreprises et Carrières du mois d'avril. Il a fait un article sur la QVT, il s'agit de Martin Richer. Et il livrait dans cet article son propre théorème du travail. Donc, je vous le livre. Tu veux que je m'engage, j'enrage. Tu m'imposes, je m'oppose. Tu m'impliques, je m'applique. À méditer. Et si déjà on s'attachait, avant la qualité de vie, si on s'attachait à la qualité du travail demandé, à ce qui pourrait le rendre plus motivant, plus intéressant. On pourrait s'attacher également à donner de la visibilité aux salariés sur ce que fait l'entreprise pour lui. C'est un reproche qui est souvent fait dans mon entreprise. Les salariés se demandent, mais que faites-vous pour nous? On fait plein de choses en back-office, les résultats ne sont pas toujours ce qu'on attendre, donc ils n'ont pas cette visibilité, ils pensent qu'en fait nous sommes inactifs. Voilà, donc ça passe par la communication. Donc voilà, donner de la visibilité, communiquer. Il faudrait, alors ça fait un peu yaka faucon, hein, mais remettre l'humain en fait au cœur de nos préoccupations, remettre le salarié au cœur de nos priorités. Il faudrait également, là je parle pour ma boîte toujours, arrêter de travailler en silo, mais je pense que ça vaut aussi pour nombre d'entreprises, et favoriser la transversalité quand tant que faire se peut. Ça peut parfois aider à la fluidité de certaines choses et au plaisir qu'on peut éprouver à travailler avec d'autres personnes que celles de son propre service. Il faut également aussi, à mon sens, donner plus de marge de manœuvre aux managers. Pour moi, le manager est une des clés de la qualité de vie au travail. C'est par leur biais que les choses peuvent être impulsées. Maintenant, il faut aussi rester humble. Nous ne sommes pas des magiciens. Il y aura toujours des salariés mécontents, insatisfaits de leur sort, suspicieux. Une direction qui met des choses en place pour améliorer la QVT, c'est louche. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais un de mes anciens DRH qui m'avait tenu le propos suivant, qui m'a beaucoup aidé à dédramatiser les choses. Il m'a dit « Tu ne peux pas faire le bonheur des gens contre leur gré. Il va falloir que tu l'acceptes, sinon tu vas t'épuiser. » Il faut aussi se donner le temps des choses. Donc, prenons le temps, n'allons pas trop vite. La QVT ne peut s'installer que dans la durée et pas au travers d'un goûter ou d'un petit déjeuner. Ça paraît basique ce que je dis, mais c'est parfois tellement compliqué à mettre en œuvre. Et une fois qu'on aura vu un petit peu tout cela sous différents angles, alors, et alors seulement, on pourra faire revenir cette bonne vieille corbeille de fruits, qui n'aura d'autre vertu que d'être une corbeille de fruits et non pas le seul moyen de faire le bonheur des salariés. Ce sera un bonus, the cherry on the cake. Et du coup, on aura le fruit et le gâteau, sans les kilos.